أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum dans votre émission Avis religieux, toujours en compagnie du professeur Mohamed Awaz. Marhaban, ahlan wa sahlan. Alors, professeur, pour commencer, normalement, il est connu que le jeûne a été déjà prescrit à des nations qui ont précédé la nation musulmane. Donc, pour ça, il faut essayer de parler des particularités du jeûne en islam, comparé au jeûne dans les autres religions. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. أولا تقبل الله صيام الجميع بمزيد من الأجر والثواب. Concernant les particularités du jeûne, il y a un texte qui attire l'attention sur ce fait. Et ce texte, c'est un hadith qudsi, une tradition sainte, et dans laquelle il y a une allusion au fait que le jeûne appartient exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li. Alors, comment expliquer que toutes les pratiques rituelles, tous les rites que nous accomplissons, bien sûr, l'intention c'est de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et de lui obéir à travers l'accomplissement de ces rites. Alors, les savants se sont penchés sur cette citation et ont essayé chacun, selon pratiquement son angle ou son opinion ou sa vision particulière, d'interpréter cette spécificité. Alors, je citerai comme exemple l'imam al-Ghazali, Abu Hamid, mort en 505 de l'Hégire, 1111 de l'ère chrétienne, l'auteur de Ihya Ulumuddin et le célèbre théologien qui a été nommé Hujjatul Islam, la preuve de l'islam. Dans son ouvrage, ou dans sa somme religieuse et spirituelle Ihya Ulumuddin, il s'est penché sur la question en énumérant pratiquement 7 spécificités du jeûne, et qui n'existent pas bien sûr dans les autres rites, quoique tous les rites sont voués à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors en premier, l'imam Ghazali attire notre attention sur le fait que il y a un rapport particulier et qui n'existe pas dans les autres rites, mais ce rapport il est avec une importante vertu dans l'islam, et qui est l'endurance ou la patience. Fadilatu as-sabr. Alors, le rapport est bien clair. Le jeûne constitue une manifestation de cette endurance, c'est-à-dire une application de cette endurance. Et c'est pour cette raison que généralement, on fait le rapport entre la récompense qui est incommensurable, qui n'est pas quantifiable par rapport au jeûne, avec le verset coranique qui évoque justement la récompense pour la vertu de l'endurance et de la patience, qui est elle aussi non quantifiable et elle est incommensurable. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Donc on peut d'abord évoquer cette première particularité selon Al-Ghazali. La deuxième particularité, Ghazali nous dit qu'il n'y a pas de rapport quantifiable entre n'importe quel rite, entre aucun rite islamique, avec je dirais, le pilier fondamental de la religion, qui est l'unicité, at-tawhid, à l'exception du jeûne. Et en se basant sur 2 traditions prophétiques, la première, as-sawmu, ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en qualifiant le as-sabr, l'endurance, représente ou constitue quantitativement parlant
par rapport à une mesure bien déterminée et quantifiée. As-sabru nisful iman. Et dans une autre tradition également, as-sawmu nisfu as-sabr. Donc par transition, nous dit Ghazali, on peut déduire avec une exactitude, je dirais, par la transition même. Il dit, donc on peut dire que le jeûne constitue le quart de la foi. Il continue et il ajoute que aucune pratique rituelle, ni la prière, ni l'aumône légale, qui est elle-même soumise à des conditions et qui est quantifiable, bien sûr, par rapport au taux. Le pèlerinage, aucune de ces pratiques rituelles n'a ce rapport quantifiable, précis et exact avec le tawhid, dans le sens où le jeûne constitue le quart de la foi. Une autre spécificité qu'avance l'imam al-Ghazali, c'est que toutes les pratiques, toutes les œuvres peuvent être ou peuvent faire l'objet d'une attitude ostentatoire, riya, à l'exception du jeûne, c'est-à-dire le jeûne obligatoire bien sûr, durant le mois de Ramadan, je précise bien, parce que une attitude ostentatoire peut être envisagée lorsque quelqu'un accomplit un jeûne surrogatoire en dehors du mois de Ramadan. Mais durant le mois de Ramadan, tout le monde est en état de jeûne. Donc, ce qui fait que la personne qui veut faire semblant qu'il est fatigué et qu'il éprouve vraiment une fatigue et qu'il est en train de fournir un effort considérable, vous voyez, pour accomplir ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde est en état de jeûne. Vous pouvez me dire non, pas tout le monde, il y a certains qui ne jeûnent pas, mais ça, c'est des exceptions et qui ne constituent pas un phénomène dans le monde musulman. Donc, le fait que le jeûne ne peut pas faire l'objet d'une attitude ostentatoire, لا يمكن أن يكون يعني موضوعا للرياء. هذا أيضا لا نجده إلا nous trouvons cela que dans la pratique du jeûne. Selon Aïcha radhiyallahu anha, qui a transmis un hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant à chaque chose il y a un moyen d'accès. لكل شيء باب وباب العبادة الصوم. Donc le jeûne constitue un moyen d'accès à l'adoration. Et cela, on ne le trouve ni dans la prière, quoiqu'elle soit elle-même une adoration, une manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala et de manifester cette obéissance à lui, mais on ne trouve pas ce rapport qui dit que la prière constitue le moyen d'accès à l'adoration. C'est strictement et exclusivement réservé aux jeunes. Voici également une autre particularité, et on peut évoquer une autre particularité également qui consiste à le jeûne est le moyen de combattre les suggestions satanique. On aura l'occasion de parler des autres particularités. Si vous permettez, professeur, on a en ligne notre sœur Houria de Sétif. Allô? Allô, salam alaikum. Est-ce qu'elle est toujours en ligne ou bien on passe à autre chose? Donc on continue. Donc on revient aux particularités du jeûne. Donc selon une tradition prophétique, إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. يعني la suggestion satanique où Satan lui-même circule au niveau de l'un d'entre vous comme circule le sang dans les veines. Réduisez cet effet ou cette influence par la faim et la soif. إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم فضيقوا عليه هذه المجاري بالجوع والعطش. Alors ici, dans l'interprétation de cette
tradition, il y a bien sûr deux orientations, il y a deux écoles. Une école qui dit que on peut aller au-delà de la lettre du texte, et ici, ce n'est pas le fait qu'il y a Satan qui circule dans les veines, hein, mais c'est une allusion, c'est une symbolique pour montrer son effet, le ta'thir, en tant que suggestion qui a une certaine emprise sur l'homme. Donc, pour ne pas l'aider ou aller dans cette voie de cette suggestion qui incite le croyant à, je dirais, commettre des erreurs, ne pas observer l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Donc, il faut comprendre de cette tradition qu'il s'agit d'une façon de limiter et de réduire cet effet de cette suggestion satanique. Il y a aussi une autre école, c'est l'école littéraliste, qui dit que nous, on n'essaye pas d'interpréter les choses au-delà de la lettre du texte. On prend le texte comme il est. On prend le texte tel qu'il est. Mais quelle que soit la divergence, nous, on n'est pas là pour traiter cette divergence, mais en tout cas, elle montre l'importance du jeûne dans, je dirais, la limitation et dans l'empêchement du croyant de se lancer dans la poursuite de ses désirs et de sa passion. Parce que quand on est dans un état de jeûne, quand on est dans un état où il y a la faim et la soif, généralement, la priorité, c'est justement de répondre à ce besoin qui est immédiat et non pas penser à autre chose. Alors que lorsque on est dans un état de satiété, lorsqu'on est, je dirais, on est pratiquement rassasié, là les suggestions trouvent leur emprise pour inciter le croyant à aller derrière ses désirs et ses passions. Et c'est pour cette raison que la majorité d'ailleurs des savants interprètent cette tradition dans ce sens. Voilà ce qu'on peut dire sur les particularités de jeûne telles que l'imam al-Ghazali les a prescrits et les a interprétés dans sa somme religieuse et spirituelle Ihya Ulum ad-Din. Professeur, pour certains, cette obligation, l'obligation du jeûne, est considérée comme une tâche lourde, pour ne pas dire insupportable, que la personne ne peut pas لا تقوى على فعله, une certaine incapacité. Alors que, bien sûr, on le sait maintenant, la médecine donne raison au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadithihi Sumu tasihhu, et on voit que beaucoup de médecins prescrivent le fait de jeûner, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, oui. Exactement. Sumu tasihhu, et ça c'est quelque chose qui est expérimenté par toute personne qui observe le jeûne. Mais dire que le jeûne est une tâche ou est une, je dirais, une pratique qui est pratiquement lourde à être observée, il n'en est rien, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, si on essaie d'examiner même les versets dans Surat al-Baqarah qui parlent de cette pratique qui est le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit clairement, et à deux reprises d'ailleurs, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne continuel, sawm al-wisal, à l'exception de son cas. Lui-même, c'est quelque chose qui représente une spécificité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a interdit aux croyants de jeûner continuellement. Professeur, notre sœur Houria est revenue de Sétif. Allô? الو مساء الخير. مساء النور. وصحة رمضانكم. الله يسلمك مدام، مرحبا. يسلمك. شوف ما جو فودغي دموندي، انا مانيش قاريه القران بزاف، معليش. وباش نصلي التراويح مع التلفزيون راهم في لا 5 تاعنا يديروها، اسكو سي بوسيبل ولا نو؟
داكور دوك يجاوبك الأستاذ. لا الأخت الكريمة رمضان مبارك، ولكن الأفضل أنك تصلي بدون هذه الطريقة هذه، اتباع الإمام في التلفزة، ولكن تصومي بالصور اللي تعرفيهم، سواء سورة الإخلاص أو سورة المعوذتين أو أي صور قصيرة تصلي بهم، ولو تعاوديهم ما كانش إشكال. هي تقول بروفيسور باللي أي تسمعه فقط ماشي تصلي معاه. صح. يعني كوم سي ليكوت. نو سي سي اون كيسيون ديكوتي يا با دو مال. نعم أنا تقدر دير مثلا عن طريق الهاتف، نعم. ولا عن طريق وتسمع القرآن ما كانش مشكل. أما أنا فهمت الصلاة يعني وراء التلفاز. بعض الناس il y a des gens qui se conforment à l'imam qui est en train d'accomplir je ne sais pas où en Algérie, parce qu'aujourd'hui avec la possibilité d'être connecté à tous les points du globe, ils suivent la prière par exemple de l'Haram ailleurs, ils suivent l'imam à travers la chaîne de télévision, mais ceci n'est pas autorisé. Mais professeur, vous pouvez écouter. Pour écouter, il n'y a aucun professeur. La question de notre sœur Houria, elle concerne beaucoup de personnes, bien sûr. Donc il est profitable de préciser que إذا كان الإنسان يصلي بالسماع وهو يسمع القرآن الكريم من جهاز أو من آلة، c'est pas. Oui, c'est pas autorisé. Non, non. يعني يقصد إذا كان يصلي وراء التلفاز سي با اوتوريزي، مي إذا كان يسمعه يا با دو بروبليم. Donc, revenons à la question que vous avez évoquée tout à l'heure par rapport à ceux qui disent que la pratique du jeûne est quelque chose d'insupportable, c'est une tâche lourde à observer. Alors ici, je rappelle juste un esprit déjà de la loi ou l'esprit de l'islam lui-même, qui est la facilité. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a prescrit en matière de aucune gêne en matière de religion, ou on peut le traduire par aucune contrainte en matière de religion. Nous rappelons quelques versets à ce sujet. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous mettez pas en situation de péril. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Donc, dans les versets relatifs aux jeunes, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ. Et là, justement, لكن حتى القاعدة الإسلامية، القاعدة الفقهية اللي تقول لا تكليف إلا بما يطاق أو بالمستطاع. Raison pour laquelle, vous savez, toutes ces questions, selon mon humble avis, il y a eu des réponses à ces questions ou ces interrogations chez beaucoup de savants. L'imam Shatibi, par exemple, quand il parle de l'mashaqqa, la contrainte ou la gêne, alors il l'a réparti en 3 parties. Il dit أولا المشقة المعتادة, c'est-à-dire la gêne qui est une gêne habituelle. Et on ne peut pas imaginer une pratique religieuse, une pratique rituelle, ou je dirais même l'observance ou le cheminement sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas imaginer que ce cheminement et cet itinéraire, il est, je dirais, facile. Mais cette difficulté, elle a des fins éducatives. C'est pour éduquer la personne, tarbiya. Et plus la personne observe et fait face à cette difficulté ou à cette gêne, et je rappelle toujours à cette gêne qui est supportable, al-mashaqqa al-mu'tada. Imam Shatibi rajoute une autre catégorie de gêne qui peut exister et qui est al-mashaqqa zaida ala al-mu'tad. Donc c'est une gêne, mais elle est, je dirais, elle n'est pas habituelle, mais il y a quand même un degré supplémentaire concernant cette gêne ou cette contrainte. Alors il dit que cette gêne, elle est reliée généralement à des choses qui ne sont pas d'abord obligatoires, et deuxièmement, ils sont surérogatoires. Donc il y a une volonté personnelle du croyant qui s'est engagé sur cette voie. Donc du moment que c'est lui-même, par sa liberté et sa libre volonté, il s'est engagé sur cette voie pour observer des pratiques surérogatoires,
Donc ça veut dire que lui, il s'est habitué à la contrainte habituelle et là, il éprouve un certain, je dirais, ravissement, un certain, je dirais, bienfait spirituel qui l'a poussé à faire des choses et qui sont pratiquement, dans lesquelles il y a une contrainte, mais qui a un surcroît, un degré supplémentaire. Et le mashaqqa, le thalitha, la gêne qui est pratiquement, qui rentre dans l'impossibilité et insupportable, il dit que le législateur, le shari', n'a établi aucune gêne et n'a établi, et n'a, je dirais, relié aucune pratique à ce genre ou cette catégorie de gêne. Donc, et c'est pour cette raison que dans l'éducation spirituelle en islam, il y a un principe fondamental qui est pratiquement, il est évident qu'il soit, je dirais, imprégné de cette gêne et de cette contrainte. وهو خرق العوائد, la rupture des habitudes. Parce que quand on s'habitue à une chose, lorsque le moment arrive, à partir d'une instruction divine, de rompre cette habitude, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, ça veut dire on s'est habitué à manger, à boire, à jouir de tous les, je dirais, les plaisirs festifs, at-tayyibat. Et à un moment donné, il y a un ordre divin qui intervient pour dire, ah, vous devez arrêter, vous devez rompre cette habitude, et la rupture des habitudes, elle est un moyen pour éduquer le croyant, donc ça s'inscrit dans cette, je dirais, itinéraire spirituel. Donc tout est, je dirais, tout est en rapport avec une sage raison d'être, hikma ilahiya, et dont le croyant doit, je dirais, bien méditer pour comprendre les finalités de telle ou telle pratique rituelle, et exceptionnellement lorsqu'il s'agit du jeûne. Voilà. Et d'ailleurs, Shatibi a une règle, il dit المقصد مقصد الشارع من تشريع الأحكام هو إخراج الإنسان المكلف عن داعية الهوى. La finalité fondamentale que le législateur a supervisée en établissant et en légiférant les lois religieuses, c'est d'éloigner ou de mettre, je dirais, un barrage aux croyants par rapport à la suite de la poursuite de ses désirs et de sa passion. Si on dit que telle pratique elle est pénible et en vérité l'homme ne peut pas observer cela, alors à ce moment-là, je dirais, ce principe il est pratiquement bafoué. Alors que ce principe il est un principe fondamental dans les finalités de la loi, dans le livre de Al-Muwafaqat de l'imam Shatibi. Donc on ne peut pas imaginer des choses sans épreuve. Et pour rappeler déjà le rapport, nous sommes en plein mois de jeûne, nous sommes en train d'évoquer une vertu très importante qui est la patience et l'endurance, as-sabr. Eh bien, as-sabr, ce n'est pas seulement durant le mois de Ramadan, quoique le jeûne, il est un aspect visible, évident, que le croyant, à travers ce jeûne, il concrétise cette vertu qui est l'endurance et la patience. Mais la patience en général, on a évoqué au début de cette émission le rapport privilégié entre l'endurance et entre tawhid. On a dit que sabr constitue la moitié de la foi. Et le jeûne, en tant que manifestation de cette endurance, il représente la moitié de l'endurance, ce qui a donné que le jeûne constitue le quart du jeûne. Voilà. Mais on peut évoquer également la imana liman la sabra lah. Et aucune pratique rituelle n'a fait l'objet de cette précision et de cette exactitude en niant la foi
par rapport à celui qui n'a pas d'endurance et de Et de patience. patience. La imana liman la sabra lah. Et dans le verset, wala nabluwannakum, parce que dans la conception de l'islam, dans la conception coranique, la vie tout entière est un champ d'épreuves, sous des formes différentes. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal veut nous éprouver, c'est une volonté divine qui ne doit pas être dissociée avec sa sage raison d'être. Al-hikma, al-irada al-ilahiyya, لا ينبغي أن تؤخذ مجردة عن الحكمة الإلهية في الأشياء. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il insiste avec, je dirais, un style linguistique dans le verset coranique qui exprime la certitude. Certes, nous vous éprouverons. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Et d'ailleurs, la توكيد في بداية الفعل ولام التوكيد ونون التوكيد في آخر الفعل. وبشر الصابرين, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui observent l'endurance, à ceux qui manifestent la patience. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة, ceux qui, après avoir été éprouvés, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et donc, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, nous vous éprouverons, certes, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, d'abord une partie, quelque chose. Et ensuite, lorsqu'il a réduit avec le terme بِشَيْءٍ, il a ajouté min, qui selon les linguistes, les tab'id. Ça veut dire ce n'est pas... et c'est pour cette raison que le Coran, lorsqu'il évoque les épreuves, il les évoque avec le verbe massa, c'est-à-dire toucher, et non faire tomber, infliger. Et tout cela révèle de certaines subtilités du Coran que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous éprouve, pas seulement pour nous éprouver, mais il y a des finalités qui reviennent à nous et qui sont dans notre intérêt. الجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف, la peur, الجوع ونقص من الأموال, une diminution dans, je dirais, la fortune, والأنفس, au niveau des âmes, lorsqu'une personne, الثمرات, les fruits. Donc c'est la règle et c'est la conception globale que la vie représente un terrain d'épreuve, et justement l'adoration, elle se déploie à travers la manifestation, je dirais, de ce qui correspond à chaque situation. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Madarij as-Salikin et dans d'autres de ses ouvrages, il dit que l'homme est dans trois situations sans qu'il y ait une quatrième. Ta'a, ma'siya wa baliya. Un acte d'obéissance, un acte de, je dis, désobéissance et une épreuve. Alors, at-ta'a, al-shukr, le remerciement. L'adoration par rapport à l'erreur et la faute et le péché, c'est le repentir. Et par rapport à l'épreuve, c'est l'endurance. Professeur, Inch'Allah, on aura l'occasion d'étaler bien ces idées que vous venez de dire après cette petite pause, Inch'Allah, et nous reviendrons. Salam alaikum. ولا يرد عن الأعتاب
إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا يا من تعاظم حتى رق معناه. Salam alaikum, chers téléspectateurs. Dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux, donc on commence par recevoir notre frère Rachid de Lille. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, tfadal. Ouais. Al-Hajj, voilà, je viens de sortir de l'hôpital et je fais du diabète de type 2. Rabbi Shafik, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Et j'ai un lecteur de glycémie. Oui, tout à l'heure, j'avais un taux de 0,73, alors tu vois, et là, il fallait que je prenne quelque chose de sucré. Par exemple, un jus de fruits ou 3 sucres. Alors, qu'est-ce que je peux faire le ramadan? Parce que je suis obligé de me sucrer, sinon c'est de l'hypoglycémie. Dans cette situation, parce que vous me dites que vous avez testé votre glycémie et vous étiez à 0,73 avant la rupture déjà, le moment de la rupture du jeûne, vous savez, si vous continuez votre jeûne, vous risquez de faire une hypoglycémie et de toute façon, dans votre cas, il faut que vous n'observez pas le jeûne. Donc, il faut respecter bien sûr les prescriptions médicales à ce sujet. Je sais qu'il y a certains diabétiques qui sont de type 2 et qui observent le jeûne. Moi personnellement, je suis dans ce cas. J'observe le jeûne, alhamdoulilah, sans aucun problème. Mais s'il y a le moindre risque pour qu'il y ait une hypoglycémie, ce qui a été testé de votre part,
Donc là, il ne faudra pas jouer avec ça, il faut prendre quelque chose. Et si c'est régulier, c'est-à-dire avant que le moment de la rupture du jeûne ne parvienne avec, à 2 heures ou à, je dirais même 1h30 avant, et que vous observez que la glycémie descend, à ce moment-là, il faudra ne pas observer le jeûne et donner en contrepartie une fidya qui est évaluée à un repas. Soit vous le donnez en nature, soit vous essayez de demander localement, là où vous êtes à Lille. Je sais qu'il y a une communauté musulmane importante, il y a des mosquées. Donc vous demandez le prix ou l'équivalent de cette fidya et vous donnez l'équivalent en argent. Je sais que l'année dernière, c'était évalué pratiquement en fonction de la zakat al-fitr qui était à 6 euros à peu près, mais vous pouvez vous renseigner pour ça. Voilà, donc la règle est claire. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وما جعل عليكم في الدين من حرج. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit le jeûne pour qu'il y ait des gens qui l'observent, il a également légiféré dans ces circonstances particulières la fidya pour faire bénéficier également d'autres membres de la communauté musulmane et qui sont dans la nécessité. Voilà. Ou en même temps, en même temps, il ne faut pas croire que vous êtes dans يعني في حالة تاع تفريط يعني comme si vous avez c'est pas une négligence de votre part. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu ça rentre dans ce que nous disions tout à l'heure, c'est une épreuve, mais avec cette épreuve il y a un allègement qui est clair dans les statuts de l'islam et je dirais les normes juridiques. Donc même, la chose, elle est claire. Professeur, même dans cette permission, oui, il y a une épreuve d'obéissance. Une épreuve est-ce qu'on doit obéir à Allah Ta'ala? Il aime qu'on observe ses obligations, comme il aime aussi que certains gens font recours ou aient recours à ces autorisations et à ces mesures d'allègement. Professeur, beaucoup de gens constatent, comme nous le constatons aussi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti le mois du jeûne, le mois de Ramadan, en 3 tiers. Quel est le secret, si je peux me permettre, quelle est la sagesse de toute façon, il n'y a rien qui ne soit, je dirais, rattaché à une symbolique ou à un secret. D'ailleurs, l'imam al-Ghazali, dans son Ihya Ulum al-Din, lorsqu'il parlait des pratiques rituelles de l'islam, lorsqu'il évoquait chaque rite, il disait Ahkam al-Salat, et à la fin de ce chapitre, il y a Asraru al-Salat. Il en va de même pour le jeûne, pour le monde légal, pour le pèlerinage, ainsi de suite. Donc, il y a l'observance qui consiste à se conformer aux règles extérieures. Par exemple, pour la prière, il faut connaître les conditions de l'ablution et observer la prière selon des règles qui sont établies chez les juristes, chez le fuqaha. Mais il y a aussi quelque chose d'intérieur. Il y a aussi quelque chose qui va au-delà même de l'intérieur et qui relève du secret de ces pratiques rituelles. Alors, parmi ces secrets, il y a le rapport de la notion du tiers avec la notion du tawhid. Le tawhid, en vérité, c'est quoi? Le tawhid, c'est le pair plus 1. C'est l'impair. Et on sait pertinemment que le chiffre impair, c'est un chiffre pair plus une unité. Alors, nous trouvons cette allusion à la notion du tiers dans plusieurs endroits évoqués par des textes fondamentaux. D'abord, concernant le tiers de la nuit, Thuluth al-Layl, où il est rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend, se manifeste par sa miséricorde. Selon les interprétations, je reviens toujours au fait qu'il y ait des littéralistes qui disent qu'il y a une descente, mais on n'essaie pas de scruter la manière ou le sens de cette descente. D'autres disent ceci est une allusion à la manifestation de la miséricorde. Peu importe, mais en tout cas, il y a al-thuluth al-akhir min al-layl, le dernier tiers de la nuit.
Il y a même une interprétation symbolique chez certains maîtres spirituels qui disent que ce nuzul au dernier tiers de la nuit, il représente la manifestation des valeurs de miséricorde et de générosité de l'islam à la fin du cycle de l'humanité. C'est-à-dire où Allah tabaraka wa ta'ala manifestera sa miséricorde qui enveloppera, qui touchera, qui pratiquement concernera pratiquement l'humanité, à travers bien sûr l'intercession majeure qui est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici où on trouve déjà la notion du tiers. Concernant la fortune qu'une personne doit laisser aux héritiers. Vous savez, les héritiers, il y a une propriété et le moyen de transférer cette propriété, elle se fait entre autres par l'héritage. Lorsqu'il y a une personne qui est décédée, alors qu'en est-il pour une personne qui est en fin de vie et qui veut faire bénéficier un de ses héritiers, ou même en dehors des héritiers, il veut faire bénéficier quelqu'un, un nécessiteux, d'une part de sa fortune. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est autorisé, mais dans le cadre du tiers. Al-thuluthu wa al-thuluthu kathir. Et il a donné la cause, al-illa, wala in tatruk ahlaka aghniya, que tu laisses. Il est préférable que tu laisses les héritiers, les ayants droit dans la largesse et dans la richesse, que de les laisser en train de mendier pour vivre. Dans le hadith, la in tatruka ahlaka aghniya khayrun min an tatrukahum yata'alatan ala yatakaffafuna an-nas. Et là, on trouve que le hadith, il a été précis et il a déterminé ça à travers le tiers. Donc ce n'est pas un hasard. Il doit bien avoir un rapport et une symbolique importante avec le tawhid. Professeur, nous avons notre sœur Samiha de Lyon. Allô? الو السلام عليكم. سلام خويا. مرحبا، تفضلي. مرحبا بكم وصحة رمضانكم. الله يسلمك ويبارك فيك. أنا صالحة من اليوم. مرحبا. راني مريضة، عندي كونسير. الله يعافيك ويشفيك إن شاء الله. آمين آمين. وعندي باركنسون وعندي ديابيت. ربي يشفيك إن شاء الله. على كل حال يا مدام، ربنا إن شاء الله يجيب لك الشفاء والعافية. آمين. ولكن آمين. أنت في حالة هذه الأمراض المتراكمة، vous n'êtes pas concerné par le jeûne madame. أنت لست مكلفة بالصوم وتعطي فدية على كل يوم. تعطي فدية على كل يوم. هذه الفدية كما قلت إما أن soit vous la donnez en nature, c'est-à-dire un repas que vous donnez à un nécessiteux, peu importe, un voisin ou quelqu'un de vos connaissances et de votre entourage, ou bien alors vous évaluez l'équivalent qui est pratiquement, je pense, entre 6 euros et 7 euros, et vous pouvez même donner la somme totale par rapport à tout le mois de Ramadan. Justement, elle a évoqué le fait qu'auprès d'elle ou bien dans sa région, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Donc, elle trouve une difficulté à faire sortir cette fidia. À qui elle doit être? Moi, je pense que s'il y a un voisin, parce que l'islam... واش ما عندكش الحاجة؟ Allô? Ça s'est coupé. Donc, l'islam a donné un droit au voisin qui n'est ni coreligionnaire, ni parent, mais qu'il est voisin. Donc, il n'y a pas de mal de donner cette aumône, ce rachat, cette fidia à cette personne. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait pas, par exemple, il suffit juste de se rapprocher d'un lieu de culte, d'une mosquée, où, par exemple, il y a des gens qui font l'it'am, par exemple. Aujourd'hui, on constate que dans toutes les mosquées, pratiquement, les gens donnent à manger pendant la rupture du jeûne. Donc, elle peut donner cette somme pour faire bénéficier ces gens qui donnent à manger aux nécessiteux. Professeur, en moins de 3 minutes, si vous permettez, est-ce qu'on peut parler de quelques actes louables pendant le mois de Ramadan, pour finir? Shahrul Qur'an, le mois par excellence de la révélation ou du début de la révélation du Coran. Donc,
la meilleure, je dirais, de toute façon, il y a une diversité de pratiques. Il y a l'invocation, il y a la lecture du Coran, il y a salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a sadaqat, il y a donc le fait de méditer, l'i'tikaf qui interviendra, la retraite spirituelle qui interviendra dans la dernière dizaine du mois de Ramadan. Donc, et c'est pour il y a une sage raison d'être que le législateur a justement tenu compte de cette diversité dans les pratiques. نوع لك العبادات علم منك الملل, comme disait Ibn Ata Allah Sakandari, علم منك الملل فنوع لك العبادات. Et donc il est préférable de changer, de faire la lecture du Coran, la prière nocturne. Déjà Tarawih sont considérés comme déjà une forme de ces actes et de ces œuvres louables et ces œuvres de piété. Et il y a bien sûr Sadaqa, il y a Musa'adat al-Ghayr, il y a la méditation du texte coranique, étudier quelques versets en se référant par exemple à des ouvrages d'exégèse. Assister pour apprendre un voilà, petit peu de toute façon, toutes les œuvres louables sont recommandées durant ce mois, mais quand même, il y a en priorité tout ce qui se rapporte au Coran, parce que c'est le mois par excellence du Coran. شهر القرآن. إن شاء الله ربي عز وجل يوفقنا لمذاكرة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. J'espère إن شاء الله vous avoir et vous revoir vendredi prochain إن شاء الله إذا كان ربي يحيانا جميعا. Donc صحة فطوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.